Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant, glorieux, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le pasteur Jonas Jedidi Alunkutumpala, le racheté de Jésus-Christ. Je fais cette courte vidéo pour parler de ce qui s'est fait et les choses encore qui vont arriver dans ce monde, dans le monde en général et beaucoup plus dans le corps du Christ, c'est-à-dire dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, je vais demander à tous ceux-là qui sont connectés de bien vouloir protéger la vidéo en la partageant. Donc, partagez la vidéo, likez la vidéo, aimez cette vidéo, mettez de pouces bleus, de cœurs rouges, question de protéger la vidéo. Ainsi, au nom de Jésus, nous vous demandons de le faire pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, faites-le pour la gloire du Seigneur. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, likez, mettez des pouces bleus, de cœurs rouges, afin de protéger notre vidéo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai dit au début, c'est que moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Jonas Jedidi Alunkutumpala, le racheté de Jésus-Christ. Je fais cette vidéo par rapport à une recommandation venant du Seigneur Jésus-Christ, passant par une révélation horrible que le Seigneur a montrée par rapport à son Église, par rapport aux choses qui se font dans son Église. C'est des choses que nous pouvons appeler des antivaleurs, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et avant cela, avant de donner ce message de la part du Seigneur, lisons d'abord la parole de Dieu. Nous sommes premièrement dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, nous lisons à partir du 32e verset jusqu'au 36e. Le deuxième livre, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Et enfin, Romains 13, verset 12 jusqu'au verset 14. Alors, je lis la parole de Dieu. Romains 13, le verset 12 à 14. La parole de Dieu dit ceci, et je lis au nom de Jésus-Christ. La nuit est avancée,
le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je prends un autre livre. Là, je suis dans 1 Samuel, le chapitre 2, 32 à 36. On peut même commencer au verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de ta maison et de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je le serai subsister auprès de mon autel, l'un de tien, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront de la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant moi, devant mon roi. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira: attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Je prends le dernier livre. Je prends 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7 et le verset. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. La Bible dit ceci: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette courte vidéo, le Seigneur m'a mis à cœur de la faire. Pourquoi? Pour parler à son peuple, parler à ses enfants. Oui, ces enfants, les enfants de Dieu que nous sommes, les enfants de Dieu que vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une révélation que le Seigneur nous a fait voir. Quelle est cette révélation, mes bien-aimés? C'est une révélation qui cadre avec les activités qui se font dans le corps du Christ. Étant transporté en esprit, le Seigneur nous a fait voir certaines choses. Étant transporté, le Seigneur nous a fait voir une fumée. Une fumée de couleur noire. De couleur noire, comme une fumée qui s'échappe lorsqu'il y a des pneus
brûlés. Quand on brûle les pneus, il y a une fumée noire qui sort, qui s'échappe de ces pneus brûlés. C'est une fumée qui monte. Alors, dans la révélation, le Seigneur a montré quoi? Ou je dirais dans la vision. Le Seigneur a montré une fumée qui montait de la terre. Et cette fumée montait vers le ciel. C'est-à-dire une fumée qui est semblable à la fumée qui s'échappe lorsqu'on brûle un pneu. Donc c'est une fumée qui est vraiment très noire et qui montait. Alors cette fumée montait, quittait la terre vers le ciel. Mais cependant la fumée n'atteignait pas le ciel. Elle montait seulement vers le haut, comme pour dire la fumée prenait la direction du ciel. Mais cependant cette fumée, elle montait pour ne pas atteindre le ciel. Et là on pouvait entendre une voix qui disait: cette fumée représente les cultes qui se font sur la terre, mais qui ne sont pas agréés par le Seigneur. Bien-aimé, le tout n'est pas de rendre un culte à Dieu, mais le tout est de savoir si ces cultes-là est agréé par le Seigneur. Il y a des cultes que les hommes font sur la terre, mais qui malheureusement ne sont pas agréés par le Seigneur. Et le Seigneur pouvait nous dire, nous parler clairement par rapport à ces cultes. Le Seigneur pouvait nous parler clairement par rapport à ces cultes. Le Seigneur nous a fait voir que ce culte-là était au nombre de 3. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais encore, le Seigneur pouvait nous montrer que ce culte-là n'était pas agréé par lui. Donc, la fumée noire qui sort de la terre, qui monte en direction du ciel, mais ce culte-là, cette fumée qui est l'image de ce culte, 3 cultes que le Seigneur n'agrée pas. Le tout n'est pas de se réunir dans une salle, ou dans une maison, ou dans un bâtiment appelé église, pour rendre un culte à Dieu. Mais le tout est de comprendre, est-ce que ce que vous rendez comme culte, est-ce que cela est agréé par Dieu? Parce que le Seigneur a montré clairement une fumée noire, très noire, qui sortait de la terre et qui montait vers le ciel sans arriver au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, et la voix qui parlait disait ceci, que cette fumée représentait 3 sortes de cultes qui se font sur la terre, dans les églises, et qui ne sont pas agréés par Dieu. Le premier culte que Dieu n'agrée pas, ce sont des cultes qui se font par habitude, où les gens vont à l'église parce qu'ils sont habitués. Et dans ces églises-là, il y a une confusion. Les choses que Dieu n'aime pas, ce sont des choses qui se font facilement et librement. Des antivaleurs au sein de l'église. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Lorsqu'ils entrent dans le temple de Dieu, ils se comportent comme des païens. La seule chose qui les distingue des vrais païens, c'est seulement le fait qu'eux quittent leur maison pour aller dans un temple, dans un bâtiment. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'antivaleurs, beaucoup de choses qui se font par habitude.
Les gens entrent dans l'église parce qu'ils sont habitués à fréquenter une église. Les gens entrent parce que c'est devenu une habitude pour eux. Ils ne partent pas à l'église parce qu'ils ont un rendez-vous avec Dieu. Mais ils partent à l'église parce que c'est comme ça, c'est devenu comme une habitude pour eux. Or, quand nous lisons Zacharie 14, le verset 17, la Bible dit ceci: s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel est Dieu des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Cela veut dire, lorsqu'on quitte la maison, on va à l'église, on va se prosterner devant Dieu pour l'adorer et lui rendre un culte agréable. On doit communier avec Dieu au travers du culte. Mais si on va à l'église parce que cela est devenu une habitude, ce sont des cultes que Dieu n'agrée pas. Des églises où il y a le tribalisme, des églises où il y a la tradition, où les gens vivent selon des principes coutumiers. Là, on s'est réunis. Ce n'est pas pour Dieu que ces gens se réunissent. Et ces gens de cultes où il y a trop d'habitudes, où il n'y a pas la crainte de Dieu, ce sont des cultes qui ne sont pas agréés. Le tout n'est pas de se réunir pour faire des bruits. Le tout n'est pas de se réunir pour faire des bruits, pour amuser la galerie. Mais le tout est de se réunir afin que le culte soit rendu à Dieu, que ce culte soit agréé par Dieu lui-même, afin que ses enfants soient bénis, ses enfants soient visités, que ses enfants se consacrent pour Dieu. Voilà, ça représente le premier culte que Dieu n'agrée pas. Le deuxième culte, ce sont des cultes où on enseigne des demi-vérités. Des cultes où on ne condamne pas le péché. On ne condamne pas le péché parce qu'on se retrouve dans ce péché-là. C'est difficile de se tenir devant les gens pour commencer à condamner les choses que toi-même tu pratiques. Il y a des cultes où on se réunit, on prêche. Mais cette parole qui est prêchée n'est pas mise en pratique. Les hommes de Dieu qui prêchent, eux-mêmes se retrouvent dans ce péché. C'est devenu difficile pour eux. C'est devenu difficile pour eux de condamner le mal parce qu'eux-mêmes vivent dans le mal. Des églises où les hommes de Dieu ne savent plus prêcher la vérité parce qu'ils sont soutenus financièrement, matériellement par certaines personnes. Et les hommes de Dieu se disent, si je me lève et que je condamne telle pratique, or, les gens qui payent mon loyer, les gens qui payent la scolarité de mes enfants, les gens qui me soutiennent matériellement, physiquement, ce sont eux qui vivent dans de telles pratiques, dans de tels péchés. Si je me lève pour condamner le mal, ils vont fermer le robinet et par conséquent, je vais me retrouver dans une sécheresse. Alors, par peur de vivre dans la sécheresse, on préfère sacrifier Dieu et cacher certaines choses. On est dans l'église, au lieu de prêcher la vérité, au lieu de condamner le mal, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on a peur. Des églises où le péché n'est pas condamné parce que ces péchés représentent aussi la vie du pasteur. Le pasteur lui-même dans l'église, il a des femmes, il a des concubines, tout en étant marié, mais il a des concubines au sein de l'église. Il a des concubines. Lui-même, il est dans des pratiques honteuses. Lui-même vit dans les abominations. Il ne sait pas condamner cela. Pourquoi? Parce que lui-même aussi, il est coupable. Donc, le deuxième culte que Dieu n'agrée pas, c'est le culte où on prêche des demi-vérités. De culte où la parole de Dieu n'est pas réellement bien prêchée. C'est-à-dire qu'on prêche des demi-vérités parce qu'on a peur. On a peur. On a peur de dire la vérité. Parce qu'on se dit que si je disais la vérité, tel et tel et tel vont quitter l'église.
Et par conséquent, si eux quittaient l'église, mais qui va me soutenir? Qui va me financer? Qui va faire ceci ou cela pour moi? Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention avec l'église du Seigneur. Faisons très attention avec l'église du Seigneur. Les gens qui vous soutiennent financièrement, ils ont aussi besoin du salut. Ils ne sont pas venus premièrement à l'église pour soutenir le pasteur. Ils sont venus à l'église d'abord pour chercher aussi leur salut. Alors toi, pasteur, qui ne condamne pas leurs erreurs, qui ne condamne pas leurs habitudes, qui ne condamne pas leurs pratiques, parce que tu as peur, tu es en train de préparer ces gens afin qu'ils deviennent de candidats pour l'enfer. Écoute bien, pasteur, toi, pasteur qui m'écoute, écoute-moi bien, l'église de Dieu ne t'appartient pas. L'église de Dieu appartient à Dieu. Tu dois prêcher la parole de Dieu. Tu dois condamner le péché. Même si les gens vont fermer leur robinet, bien-aimé, Dieu lui-même pourvoira. Dieu lui-même te soutiendra. Parce que celui qui t'a appelé à l'œuvre, celui qui t'a appelé au ministère, celui qui t'a établi, ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu. Dieu, il est un patron responsable. Il sait prendre en charge ceux qui le servent. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu soutient ceux qui le servent et il pourvoit à leurs besoins. Même toi tel que tu es, sache que Dieu, il t'aime et il est capable de te donner ce que ton cœur désire, à condition que toi-même tu restes attaché à lui et que tu fasses ce qu'il attend de toi. Il faut condamner le péché dans l'église. Il faut que cela soit condamné. Bien-aimé, il faut que le péché soit condamné dans l'église. Et il faut que la vérité soit prêchée d'une manière pure. La vraie vérité, qui ne consiste pas à cajoler. Qui ne consiste pas à cajoler les gens. À les cajoler pour qu'ils restent esclaves de leur péché. Mais il faut que la vérité leur soit donnée pour qu'ils changent. La parole de Dieu, elle est prêchée afin que cela touche le cœur des gens et que cela le conduise à la repentance. Quand nous lisons Acte 2 et le verset 37, après avoir entendu le discours de Pierre et des autres apôtres, ceux qui entendaient, ils ont fini par dire: hommes, frères, que ferons-nous? Et comme réponse, quand vous descendez dans Acte 2, à partir du verset 37, vous comprendrez ce qui est dit. Il est dit ceci: repentez-vous de vos péchés et vous serez baptisés et vous aurez aussi les dons du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Si elle est bien prêchée, elle touche les cœurs. Même si quelqu'un avait un cœur de pierre, la parole de Dieu va se comporter comme un marteau pour écraser ce cœur de pierre. Et à la place, Dieu donnera un cœur de chair. Un cœur qui est sensible, qui est perméable, qui permet aux enfants de Dieu de pouvoir marcher conformément à la volonté de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le troisième culte que Dieu n'agrée pas, c'est les cultes où d'abord les leaders des églises sont eux-mêmes trempés dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie. Et tout ce qu'ils font là, ça ne glorifie pas Dieu. Une personne qui a déjà touché à l'occultisme, qui a déjà touché à la magie, qui a déjà touché au vaudou, qui a déjà touché à des pratiques maléfiques. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce genre d'église, au lieu que ce soit une assemblée de saints, au lieu que ce soit une assemblée de disciples du Seigneur, parce qu'en lisant Matthieu 28 et le verset 19 à 20, le Seigneur a lancé un appel. Il a dit ceci: allez partout et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, il ajoute en disant: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous
tout le jour jusqu'à la fin du temps. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des églises où il n'y a plus les disciples du Seigneur parce que le pasteur qui est dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans des pratiques mystiques, ou bien un pasteur qui est membre de certaines sociétés secrètes, alors à partir de là, ce pasteur a fait des fidèles de l'église ses propres fanatiques à lui. Il y a des églises remplies de fanatiques. Bien-aimés dans le Seigneur, le fanatisme, c'est quelque chose qui ne peut pas être cité dans le corps du Christ. Si aujourd'hui nous avons des fanatiques, au lieu d'avoir des disciples, il y a des fanatiques qui sont dans les églises. Et là, ça ne donne pas gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus n'est pas content de ces choses-là. Les choses où les gens, où les hommes de Dieu ont fait de brebis du Seigneur leur fanatique. Or que quand tu cesses d'être disciple, tu deviens fanatique. À ce moment-là, tu n'es plus une brebis. Tu es semblable à un bouc. Tu es en train de suivre un homme au lieu de suivre Dieu. Même si dans ton église il y a un pasteur, il n'est pas ton Dieu. Le pasteur, c'est un homme établi par Dieu afin de conduire le peuple de Dieu vers la destination indiquée par Dieu lui-même. Maintenant, pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu veulent faire de leurs disciples, ou bien je dirais de leurs fidèles ou membres de leurs églises, pourquoi faire des fidèles des fanatiques? Et au point qu'aujourd'hui, il y a même des cultes de personnalité. Dieu, la place de Dieu est donnée aux hommes. On commence à glorifier l'homme à la place de Dieu. On commence à glorifier la créature à la place du Créateur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le diable qui s'est infiltré dans l'église, passant par ses agents, qui sont déguisés en serviteurs de Dieu. Mais en réalité, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Maintenant, face à ces trois cultes, je dirais les trois formes de culte que je citais. Le premier culte, là où il n'y a que des habitudes, où les gens viennent à l'église par habitude. Les gens viennent non pas pour rencontrer Dieu. Les gens viennent à l'église non pas parce qu'ils ont rendez-vous avec le Seigneur. La Bible déclare dans Deutéronome 19 et le verset 30, la Bible dit: vous observerez mes sabbats et vous révélerez mon sanctuaire. Comme pour dire, il y a des jours et des heures où Dieu nous attend dans sa présence. Dieu veut nous voir dans sa présence. Mais au lieu de cela, au lieu de comprendre que quand nous allons à l'église, nous allons répondre à un rendez-vous que Dieu nous a fixé. Lorsque nous partons à l'église, c'est pour aller communier avec Dieu. Nous allons à l'église pour rencontrer Dieu et non pas pour danser seulement, et non pas pour seulement sauter et crier, non comme des perroquets. Mais lorsque nous allons à l'église, c'est que nous avons un rendez-vous avec Dieu. Évitons les habitudes. N'ayons pas ces mauvaises habitudes de considérer le lieu du culte comme une salle de jeu, comme un club d'amis, comme une mutualité. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième des choses, ou la deuxième forme de culte que Dieu n'agrée pas, qui représente une fumée de couleur noire, il s'agit des églises où on ne prêche pas la vérité pure, on ne prêche pas la totalité de la parole de Dieu, on prêche des demi-vérités, pour tout simplement parce qu'il y a des gens eux-mêmes qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Et c'est difficile pour eux de prêcher ou de condamner ce qu'eux-mêmes font. Il y a d'autres, donc le pasteur ne sait pas prêcher la vérité parce que financièrement, matériellement, il est soutenu par une catégorie de gens, un groupe de gens qui vivent dans le péché. Alors il a peur, il se dit, mais si je me tiens en Dieu de la chair et je me mets à condamner ces pratiques-là, automatiquement ces gens vont fermer leur robinet et je vais me retrouver dans une sécheresse matérielle, une sécheresse financière, oubliant que ce ne sont pas les hommes qui t'ont établi, ce ne sont pas les hommes qui t'ont établi, ce ne sont pas le partenaire qui t'ont établi, celui qui t'a établi, c'est Dieu. Si réellement
réellement c'est Dieu qui t'a appelé. C'est que lorsque tu es en train de servir Dieu, tu es en train d'honorer Dieu. Et la Bible dit ceci, ceux qui honorent Dieu, eux aussi seront honorés par Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire très attention. Il y a des églises où lui-même le pasteur, il est en train de sortir avec certaines sœurs de l'église. Et par conséquent, dans cette église, il y a l'impudicité, il y a un désordre sexuel, parce que lui-même, le chef ou celui qui coordonne l'église, lui-même vit dans ses pratiques. Il y a certaines choses qui représentent la souillure, qui n'est que l'image de la vie du pasteur. Et avec ça, il y a des gens qui vivent dans le péché et qui continuent à monter Dieu de la chair pour dire du n'importe quoi qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons avec ces choses parce que Dieu n'est pas content. Et le troisième culte ou la troisième forme de culte, ce sont des cultes qui se font dans les églises où les soi-disant hommes de Dieu, ce sont des satanistes, ce sont des sorciers déguisés en serviteurs de Dieu. Comme leur maître Lucifer, il s'est fait passer pour l'ange de lumière. Alors, bien aimés, eux aussi font ces choses, des histoires de miracles mensongers, des prodiges mensongers, tout simplement pour séduire les enfants de Dieu, au point qu'au lieu d'avoir des fidèles qui sont des disciples du Seigneur dans l'église, mais les fidèles, les membres de l'église sont devenus les fanatiques des hommes de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, oui, un culte de personnalité où la créature a pris la place du Créateur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses-là, ces choses que je viens d'expliquer en 3 volets représentent cette fumée que le Seigneur nous avait fait boire. Cette fumée épaisse de couleur noire qui s'échappe de la terre et qui monte mais qui n'arrive pas au ciel. Ça n'arrive pas au ciel. Bien-aimé, si tu es dans une église où tu constates les habitudes, sors de cette église. Bien-aimé, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Si tu vois une église où on ne te prêche pas la vérité, on est en train de maintenir les gens dans le péché, en leur annonçant seulement la bénédiction, le matériel et tout. Bien aimé, le matériel, l'argent, nous en avons besoin, mais c'est Dieu qui doit prendre le devant. C'est Dieu qui doit occuper la première place dans nos vies. Si tel n'est pas le cas, c'est que nous faisons dans la présence de Dieu. C'est une perte de temps, c'est une fumée noire qui semble monter, mais qui n'arrive jamais au ciel, qui ce n'est pas agréé. Non, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans une telle église, sors du milieu d'eux. C'est ce que la Bible déclare. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, une église où les gens sont devenus les fanatiques du pasteur. Tu dois aimer ton pasteur. Tu dois avoir de la déférence pour lui. Mais cependant, ton pasteur n'est pas Dieu. Il est un homme établi par Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, par rapport à ces 3 cultes qui représentent l'abomination, les abominations, les choses que Dieu n'agrée pas, c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur n'est pas content. Et le message que le Seigneur donne, c'est de prier pour les hommes de Dieu. C'est de prier pour les pasteurs, afin qu'ils abandonnent leur mauvaise voie. Parce que la colère de Dieu va bientôt se manifester. Elle a déjà commencé à se manifester. Le Seigneur m'avait donné le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, et à partir du verset 32 jusqu'au verset 36, c'était quoi? C'est que à l'époque du prophète Samuel, lorsqu'il était encore jeune, c'est lui qui dirigeait le temple de Silo. C'était un sacrificateur du nom de Élie. Il avait ce fils Phiné et Ophni qui faisait du n'importe quoi dans l'église, dans le temple de Silo, qui faisait du n'importe quoi. Mais il était là le sacrificateur, il était informé de toutes les abominations que faisait ce fils-là. Oui, bien aimé, quand tu es un pasteur établi sur une église, ceux qui sont là, si tu es leur père dans la foi, ils deviennent tes fils. Et tu ne peux pas tolérer de voir du n'importe quoi. Lorsque nous voulons rendre un culte à Dieu, pour que ce culte puisse monter comme une fumée blanche. C'est la fumée blanche, une fumée qui a une bonne odeur.
cette fumée qui monte jusqu'à atteindre le trône céleste. Ces cultes-là doivent commencer d'abord par nous-mêmes. Nous devons commencer par chercher la nature de ces dieux auprès de qui nous nous approchons. Nous ne nous approchons pas au-devant de n'importe quel dieu. Si les gens pouvaient s'approcher de différentes divinités, ils pouvaient le faire de n'importe quelle manière. Mais au-devant des dieux, avant de lui rendre un culte, il faut d'abord commencer par comprendre la nature de ces dieux-là. En lisant 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 à 16, la Bible déclare ceci. Puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons un culte à un Dieu qui est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Si nous rendons un culte à Dieu, nous devons le faire tout en tenant compte de la nature de ce Dieu. Il n'est pas n'importe quel Dieu. Il n'est pas semblable aux différentes divinités. Non, mais lui, il est le véritable Dieu. Un Dieu redoutable. Parmi les nations, le nom de l'Éternel est grand. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rendre un culte à Dieu dans la sainteté. Mais s'il n'y a pas la sainteté, il y a les hommes de Dieu qui ont touché au fétiche, à la magie, qui ont touché à du n'importe quoi. Il y a ceux-là qui font des miracles mensongers, eux qui disent au nom de Jésus, mais ce n'est pas le nom de Jésus. Les églises où il y a les habitudes, le tribalisme, la coutume, les différentes traditions, ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Et la fumée noire qui monte, quand Dieu voit cette fumée noire qui monte, qui sort de la terre, qui monte vers le ciel, mais qui n'est pas agréé, voilà pourquoi ça n'atteint pas le ciel. Et quand Dieu voit cela, ce n'est que abomination sur abomination. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, bien-aimé, la nuit est avancée, mais le jour approche. Le jour du Seigneur approche. Alors, il faut que l'Église soit dépouillée des œuvres de ténèbres pour être revêtue des armes de Dieu. Oui, les armes de lumière, afin de plaire à Dieu. Faut pas faire des choses de plaisir mondain qui ne glorifie pas Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est bien dit au verset 12 de Romains 13. La Bible déclare, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la colère de Dieu est déjà sur l'Église. Les hommes de Dieu qui maintiennent les enfants de Dieu dans le péché, qui maintiennent les enfants de Dieu dans l'immoralité, qui maintient les enfants de Dieu dans l'amour de l'argent. On oublie de prêcher le salut. On oublie de condamner le péché. Mais on est là